Ça devient une habitude. Depuis 15 ans, chaque 1er février, les tarifs autoroutiers augmentent. En moyenne, le ticket bondit de 1,90%. En 2019, c'est précisément de 1,86%. Mais en fait, pourquoi paye-t-on ces péages? Actuellement, les sociétés autoroutières font payer en moyenne 7 € de péage pour 100 km parcourus, ce qui fait des autoroutes françaises les plus chères d'Europe. Si on prend par exemple un ticket de péage de 10 €, voilà comment cet argent est réparti. 1,20 € va à l'exploitation et au service, 2,10 € sont reversés aux concessionnaires, 2,50 € sont consacrés aux travaux et enfin 4,20 € sont reversés à l'État et aux collectivités en impôts et en taxes. Concernant l'augmentation annuelle des péages, il faut savoir qu'elle est calculée selon différents critères. Historiquement, elle est basée sur l'inflation, comme on le voit actuellement avec les prix alimentaires. Le contrat signé entre les sociétés concessionnaires et l'État prévoit des augmentations annuelles indexées à hauteur de 70% de l'inflation et sur les investissements supplémentaires demandés par l'État. Par exemple, un grand plan de 700 millions d'euros prévoit la construction et l'aménagement d'échangeurs, la création de places de covoiturage ou des aménagements environnementaux. Pour 2019, en plus, une partie de cette augmentation vient de la répercussion du gel tarifaire de 2015, on y reviendra. Depuis la privatisation des autoroutes par le gouvernement Villepin en 2006, le réseau est géré par 19 sociétés concessionnaires. Vinci, Eiffage et Sanef en sont les principales. Cette privatisation a rapporté 19 milliards d'euros à l'État. La dette de 30 milliards d'euros a par ailleurs été transférée aux sociétés concessionnaires. Elles ont jusqu'à la fin de leurs différents contrats pour la rembourser. Ces contrats vont pour la plupart jusqu'au milieu des années 2030. En 2014, la Cour des comptes a accusé ces sociétés de surévaluer les augmentations. La même année, un rapport de l'autorité de la concurrence a dénoncé une rente non justifiée au détriment des usagers. Le gouvernement, sous l'égide de Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie, a bien essayé de faire marche arrière sur ces augmentations annuelles, avec un gel décidé en 2015. Les tarifs ont trop augmenté par rapport à la hausse du coût de la vie, donc il faut rendre aux automobilistes un peu de justice et d'équité tarifaire. Au final, ce gel n'aura duré qu'un an. Les autoroutiers, furieux, ont obtenu gain de cause après un long bras de fer. Mais si on s'intéresse à l'histoire des autoroutes, elles n'ont pas toujours été payantes. La toute première voie considérée comme une autoroute a été ouverte sur 20 km en 1946 entre Orgeval et Saint-Cloud. Cette portion existe toujours et est toujours gratuite. Le premier péage lui est apparu en 1961 sur la 8 dans le sud de la France. Dans les années 60, les péages se sont multipliés en France. Ils n'avaient alors pas vocation à durer si longtemps. Ils devaient rester le temps de rentabiliser les autoroutes. Ces premières taxes sont alors justifiées par le fait que pour faire grandir le réseau autoroutier, l'État doit emprunter. Et pour financer cet emprunt, taxer les utilisateurs. Aujourd'hui, on compte 90 gares de péage en France, ça fait beaucoup de barrières à lever. Et si on paye toujours, c'est que l'État n'a jamais été en mesure de rembourser la dette. Et dès les années 70, il a fait appel à des entreprises du privé pour développer de nouveaux tronçons autoroutiers. Petit à petit, c'est l'ensemble du réseau qui a été cédé au privé. Et les concessions sont rares, malgré les nombreux appels des élus à davantage d'efforts de la part des sociétés autoroutières. Les sociétés d'autoroutes doivent entendre et effectivement faire un effort pour le pouvoir d'achat des Français. En 2019, alors que la crise des Gilets jaunes bat son plein, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a annoncé après plusieurs jours de négociations que la facture baisserait de 30% pour les automobilistes qui effectueront au moins 10 allers-retours par mois sur le même tronçon d'autoroute. Dans ce bras de fer continu entre l'État et les concessionnaires, c'est toujours une petite victoire en faveur des usagers.